On t'a certainement dit que si tu travaillais bien à l'école, alors tu réussirais dans la vie. Mais regarde autour de toi. Les meilleurs élèves ne sont pas ceux qui réussissent le plus. Et si le système scolaire donc ne te préparait pas à la réussite, mais simplement à obéir. Aujourd'hui, on va parler d'un sujet qui dérange. Est-ce que l'école te prépare vraiment à réussir? Est-ce que l'école te prépare vraiment à la réussite ou alors à devenir simplement un employé docile? Salut à toi et bienvenue sur cette chaîne. Si tu me découvres pour la première fois, je suis Junipa. Alors n'hésite donc pas à t'abonner et n'hésite pas également à activer la cloche de notification pour ne pas manquer les prochains contenus. Comme vous le savez déjà, si vous voulez rentrer en contact avec moi pour une séance de coaching sur une thématique bien précise, alors c'est très simple, contactez le numéro de téléphone qui s'affiche ou alors cliquez sur l'un de ces deux liens que vous voyez à l'écran maintenant et ensuite réservez votre séance de coaching. Et quant à moi, je me ferai le plaisir de me rendre disponible pour pouvoir vous écouter, pour pouvoir vous accompagner, mais surtout vous proposer mon aide. Pour les personnes qui voudraient aller plus loin, j'ai mis sur pied à ce stade 3 formations. La première, 30 jours sans excuses. La deuxième, 30 jours pour vaincre tes peurs. Et la troisième, 30 jours pour éradiquer tes doutes. Si vous vous retrouvez dans l'une de ces thématiques, alors cette formation est pour vous. Ceci dit, pour y accéder, rien de plus simple, allez simplement en description, vous cliquez sur les liens qui apparaissent et ensuite, pour toutes les personnes qui auront franchi le pas, moi je vous dis, on se retrouve de l'autre côté. Pour revenir à la vidéo d'aujourd'hui, on va donc parler d'un thème important, d'un thème puissant. L'école te prépare à l'échec. Oui, je sais que ça peut faire bizarre, mais dans cette vidéo, tu vas comprendre pourquoi je te dis cela. La première raison qui me fait avancer, qui me fait dire que l'école te prépare à l'échec, c'est qu'en fait, il faut comprendre que l'école en fait a été créée pour produire des employés. Peut-être tu ne le sais pas, mais en fait, c'est ça la véritable raison. Le système scolaire moderne, il est né pendant la révolution industrielle. Et quel était donc son objectif principal? En fait, son objectif principal était simplement de former des travailleurs disciplinés pour les usines. Alors, qui dit discipliné parle donc de ponctualité, qui dit discipliné parle également d'obéissance, de répétition et de hiérarchie. Donc voilà le système, alors voilà la raison, alors l'idée, le concept dans lequel a été créé le système scolaire moderne. On veut des gens qui sont ponctuels, on veut des gens qui sont obéissants, on veut des gens qui peuvent répéter ce qu'on leur demande de faire et on veut également des gens qui respectent une certaine hiérarchie. De l'autre côté, on ne veut pas des gens qui ont de la créativité. De l'autre côté, on ne veut pas également des gens qui ont un esprit critique. On ne veut pas également des gens qui ont des connaissances en indépendance financière. Ça, ce n'était pas le but de la création de l'école moderne. Ça, c'était pas le but de la création du système scolaire actuel. Et donc, quel est donc le problème de ce système scolaire actuel? Le problème de ce système scolaire, le suivant, c'est que on te récompense quand tu respectes les règles et on te pénalise quand tu sors du cadre. Autrement dit, ce système a été fait pour que les gens puissent obéir. Ce système a été fait pour qu'on ne réfléchisse pas. Ce système a été fait pour que tu ne te poses pas de questions. Ce système a été fait pour que tu ne connaisses pas la liberté. Ce système a été fait pour que tu suives simplement un cadre bien précis. Et donc ce système ressemble plus à une chaîne de production plutôt qu'à un incubateur de génie. Ce système ressemble plus à une chaîne dans laquelle on est censé suivre un canevas bien précis. Une chaîne dans laquelle on est censé suivre un certain alignement. Et dès qu'on sort de cet alignement, bien si on veut sortir de cet alignement, eh bien on est puni. Eh bien on est mis à côté. Donc voilà la raison pour laquelle l'école, le système moderne scolaire a été créé. Il a été créé pour produire des employés. Il n'a pas été créé pour que des personnes viennent avec un esprit très ouvert et commencent à réfléchir comme elles veulent. Voilà donc la première raison qui me fait te dire que l'école te prépare certainement à l'échec. Parce que si tu es dans ce genre d'environnement, eh bien, tu vas simplement faire comme tout le monde, mais tu vas pas pouvoir faire éclater, faire ressortir les capacités qui sont en toi. La deuxième raison pour laquelle l'école te prépare à l'échec, c'est que à l'école, dans le système scolaire moderne, on ne t'apprend rien sur l'argent. Tu peux passer 15 ans à l'école, mais on ne t'apprend rien sur comment investir, comment gérer un budget, comment créer un revenu ou alors simplement comment comprendre des impôts. Si je te pose la question de savoir, pendant tout son système scolaire,
Est-ce que quelqu'un t'a appris comment investir? Est-ce que tu as reçu un cours de comment il faut investir? Est-ce que tu as reçu un cours de comment gérer un budget familial, un budget d'un département, des choses comme ça? Est-ce que tu as reçu un cours de comment créer un revenu? Est-ce qu'on t'a appris à comprendre les impôts? Non. Pourtant, tu as passé certainement beaucoup d'années à l'école. Il y en a qui passent 15, 20 années dans les études. Mais ces personnes ne savent rien sur l'argent. Et pourtant, des investisseurs comme Warren Buffett ou alors Elon Musk qui ont commencé à investir très tôt, ils ont appris la finance, mais ils ont appris où? En dehors de l'école. Des entrepreneurs donc comme Elon Musk également ont appris en lisant et en expérimentant. Pourquoi? Simplement parce que l'école forme des salariés. Il y a des choses que tu n'apprendras jamais à l'école. Il y a des connaissances, si tu veux les avoir, c'est hors de l'école, c'est hors du système scolaire moderne. L'école actuelle forme des salariés, mais pas des propriétaires. Si tu veux être un propriétaire, si tu veux quelqu'un qui bâtit, c'est pas à l'école que tu apprendras cela. Donc voilà la deuxième raison pour laquelle l'école te prépare à l'échec. Passons donc à la troisième raison pour laquelle l'école te prépare à l'échec. La troisième raison, c'est que l'école actuelle tue la créativité. En fait, à l'école, on ne connaît que des bonnes réponses. Si tu réponds à la question avec la bonne réponse, eh bien, tu as le point. Si tu ne connais pas, si tu réponds pas à la question avec la réponse qu'on attendait, et donc, tu n'as pas le point. À l'école moderne, on t'apprend quelque chose, on t'enseigne quelque chose et pendant l'évaluation, on teste ta connaissance dans la mesure où est-ce que tu as mesure de reproduire ou alors est-ce que tu as mesure de retranscrire ce que tu as appris pendant l'école, pendant tes cours. Donc, à l'école moderne, le système de l'école moderne aujourd'hui, comment est-ce qu'il fonctionne? C'est tu viens, tu apprends et on t'évalue sur ce que tu as appris. Si tu parviens à retranscrire et donc tu as le point et donc tu passes, tu vas en classe supérieure. Si tu n'as pas le point, eh bien, tu es recalé et tu restes encore, tu reprends peut-être pour l'année prochaine. Oh, mais c'est pas ce qui se passe dans la vie réelle. Dans la vie réelle, en fait, il n'y a pas qu'une seule solution à un problème. Dans la vie réelle, il y a des milliers de solutions. Et donc, si tu penses différemment, tu es simplement hors sujet. Ça, c'est dans le système de l'école actuelle. Si tu commences à penser différemment, tu es hors sujet. Si tu commences à penser différemment, tu es hors cadre. Si tu commences à te questionner, alors si tu questionnes, tu deviens le perturbateur. Parce qu'on doit rester dans un canevas bien précis. On doit rester dans un moule précis. Le système scolaire actuel valorise simplement la conformité. Le système scolaire actuel, il valorise le fait que tu suives un peu comme un mouton. Pourtant, ceux qui changent le monde, ce sont ceux qui pensent différemment. Et donc, voilà comment le système scolaire peut t'embrigader et faire au final que tu ne puisses pas avoir la possibilité de changer les choses, de changer le monde, de changer ta façon d'être, de penser différemment, de voir les choses différemment. Parce que tant que tu voudras voir différemment, tu seras considéré comme un perturbateur. Regarde par exemple Steve Jobs. Regarde par exemple Steve Jobs. En fait, lui n'a pas suivi le parcours académique classique, il a simplement suivi sa vision. Et donc, si tu es quelqu'un de créatif, il y a de fortes chances que tu auras des problèmes avec l'école. Il y a de fortes chances que tu auras des soucis avec la façon avec laquelle le système scolaire moderne actuel fonctionne. Et donc, c'est dans ce sens que je te dis que l'école te prépare peut-être à l'échec. Parce que si tu restes totalement aligné à ce système moderne, à ce système scolaire moderne, eh bien, tu ne pourras pas explorer d'autres horizons qui sont dans ta vie, qui sont en toi. Donc, ça, c'était pour la troisième raison. Alors, n'oublie pas, bien entendu, de liker cette vidéo. N'oublie pas également de la partager et bien entendu, de laisser un commentaire si jamais, si tu as déjà vécu ce que je suis en train de te dire, ou alors si tu te reconnais dans ce que je suis en train de te dire, n'hésite pas à laisser un commentaire pour me le dire, ou alors si tu veux ajouter, si tu veux aller plus loin, bien entendu, sens-toi libre de pouvoir le dire et le faire dans les commentaires. Je te lirai et je te répondrai. Passons maintenant à la quatrième partie de cette vidéo. Quel est le véritable problème? Est-ce que le vrai problème, c'est dans l'école? Dans cette partie, je vais donc simplement te dire qu'en fait, le vrai problème, ce n'est pas l'école. Attention, ce qu'il faut savoir ici, c'est que le problème, en fait, comme je t'ai dit, ce n'est pas l'école. Mais le problème, c'est de croire qu'elle suffit, qu'elle te suffit. En fait, l'école t'apprend des bases très claires. Elle t'apprend à lire, elle t'apprend à compter, elle t'apprend à écrire. Ça, c'est ce qui est parfait, c'est ce qui est bien. On n'attendait pas mieux que ça.
Donc, mais ça, c'est la base. Mais si tu t'arrêtes là, en fait, tu restes très limité. Et beaucoup de personnes ne s'arrêtent qu'à ce qu'elles ont appris à l'école. Beaucoup de personnes ne se limitent qu'à ce qu'elles ont appris à l'école. Si tu leur poses une question qui sort du domaine scolaire, elles ne connaissent plus rien. Il y a des personnes qui, même après avoir quitté les bancs d'école, ne se mettent même pas à jour sur ce qui se passe dans le monde entier. Elles ne gardent que les méthodes, les techniques qu'elles ont apprises quand elles étaient à l'école. Alors qu'on sait très souvent que la technologie avance très vite. On sait très souvent que les normes également évoluent très vite et qu'il faut se mettre à jour. Mais il y a beaucoup de personnes qui restent justement figées sur ce qu'elles ont appris à l'école et sur ce qu'elles ne savent que faire. Et donc, c'est dans ce sens que je t'ai dit que si tu t'arrêtes là, si tu t'arrêtes à ça, en fait, tu ne vas pas aller loin. Les personnes qui réussissent, par contre, qu'est-ce qu'elles font? Eh bien, ce sont des personnes qui continuent à se développer. C'est-à-dire, une fois qu'elles ont quitté les bancs de l'école, eh bien, elles continuent à travailler, elles continuent à apprendre, elles continuent à se former. Eh bien, qu'est-ce qu'elles font, ces personnes? Elles développent leur intelligence émotionnelle. Elles développent leur discipline personnelle. Ça, ce sont des choses que tu n'apprendras pas à l'école parce que l'école, tout ça, l'école ne te l'apprend pas. Ces personnes vont également développer leur réseau, elles vont développer leur capacité à vendre. Elles vont développer leur capacité à apprendre seules. Et tout ça, en fait, ce n'est pas dans le programme officiel du système scolaire moderne. Donc, mais tu vois donc la différence entre toi qui reste donc figé sur ce que l'école t'a appris et les personnes qui vont au-delà est grande. Parce qu'en fait, ces personnes apprennent des choses qui ne sont pas dans le programme officiel. Ces personnes ajoutent à ce qu'elles ont appris à l'école d'autres compétences qui ne sont pas dans le programme officiel. Et donc, c'est dans ce sens-là qu'elles ont plus d'atouts pour pouvoir affronter la vie et réussir. Pendant que toi, tu restes simplement figé là où tu es. Et c'est ainsi que l'école te prépare à l'échec de ta vie. Voilà donc arrivé au thème de cette vidéo. Qu'est-ce qu'on peut donc dire maintenant pour récapituler tout ça en guise de conclusion? Eh bien, disons simplement que l'école ne te prépare pas forcément à l'échec. C'était pas le but premier de l'école. Mais en fait, elle ne te prépare pas forcément aussi à la liberté. Donc, si tu veux réussir aujourd'hui, il est important de devenir ton propre professeur. Oui, et c'est là où ce sera parfois compliqué pour beaucoup de personnes. Beaucoup de personnes n'ont pas cette capacité ou n'arrivent pas à avoir cette capacité à apprendre seul, à être leur propre professeur. Eh bien, quel est le conseil que je vais te donner aujourd'hui? Si tu es encore à l'école, eh bien, utilise l'école comme un outil. D'accord? N'utilise pas l'école comme une prison mentale. Ça, c'est le conseil que je te donne si tu es encore à l'école. Maintenant, si tu n'es plus à l'école au moment où tu as de regarder cette vidéo, si tu as déjà fini l'école au moment où tu regardes cette vidéo, ça veut dire que, en fait, ta vraie vie commence maintenant. Et donc, ce que je te donne comme conseil à toi, c'est que commence ta vraie éducation maintenant. Lis, apprends la finance, développe tes compétences, développe une compétence qui est surtout monétisable, construis ton réseau, d'accord? Construis un réseau sur lequel tu peux t'appuyer. Travaille beaucoup sur ton mental, c'est très important parce que l'école ne t'apprend pas tout ce que je suis en train de te dire. L'éducation formelle, elle va simplement te donner un diplôme. Ça, c'est vrai. Et c'est bien d'avoir un diplôme. Mais on sait tous aujourd'hui qu'un diplôme, ça ne suffit plus. En revanche, l'éducation personnelle, elle te donnera le pouvoir. Donc, le choix te revient. Est-ce que tu veux t'arrêter à avoir juste un diplôme ou alors avoir la capacité, le pouvoir de pouvoir choisir la vie que tu veux, le pouvoir de pouvoir construire la vie que tu veux, de bâtir la vie que tu veux? Dans ce sens, si tu veux ce deuxième cas, si tu veux cette deuxième option, alors il faut que tu prennes l'éducation personnelle. Et l'éducation personnelle, elle commence quand l'éducation scolaire s'achève, quand l'éducation formelle s'achève. Nous sommes arrivés au thème de cette vidéo. J'espère que tu as appris quelque chose. Si c'est une vidéo qui t'a plu, n'hésite donc pas à la liker, n'hésite pas à commenter. N'hésite pas également à partager pour que d'autres personnes puissent bénéficier de tout ce qu'on a appris ici, de tout ce qu'on s'est dit. Mais surtout, je veux que tu prennes l'engagement désormais de prendre ta vie en main et surtout de devenir ton propre professeur. Je veux que tu prennes l'engagement de devenir quelqu'un de différent, quelqu'un qui ne va pas permettre que le système scolaire participe à son échec, mais quelqu'un qui va utiliser le système scolaire juste comme un outil, comme un tremplin pour pouvoir arriver là où la vie t'amène. Ceci étant dit, je te dis ciao et à la prochaine vidéo.